tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre série sur le sommeil, avec aujourd'hui une thématique plutôt centrée sur la routine du soir et le rituel du coucher, avec une distinction entre ces deux termes. Et ensuite, on vous présentera des outils qu'on peut utiliser, des livres qu'on peut utiliser, des outils qu'on a développés aussi dans notre trousse sommeil Liedine ou disponible sur le site internet. Pour ce qui est de la routine du soir, on va considérer que c'est toutes les activités qu'on fait à partir du moment où on rentre à la maison. Les activités calmes, le repas, le bain s'il y a un bain. Et ensuite, on arrive sur le rituel du coucher qui va consister en les derniers instants qui sont vraiment la préparation au dodo. L'idée de la routine du soir, c'est qu'elle soit répétitive, que l'enfant puisse se repérer, savoir ce qui se passe après, comme s'il était sur un petit tapis roulant qui l'emmène doucement mais sûrement vers le sommeil. C'est l'adulte qui est garant de ce cadre, du cadre de la routine du soir, sans être dans quelque chose de très rigide, mais pour autant quelque chose de prévisible pour l'enfant. C'est-à-dire que si le pyjama vient plutôt avant le dîner qu'après le dîner, c'est pas un drame. La question n'est pas d'être dans quelque chose de très rigide, très chronométré et tout ça, mais disons que les activités se ressemblent et se déroulent globalement dans le même ordre. Pour le rituel du coucher, on arrive vraiment sur les derniers instants. Ça dure, on va dire, entre 15-30 minutes. L'idée, c'est pas que ce soit à rallonge et que ça dure très longtemps, parce qu'on est vraiment sur les derniers moments. Donc on a déjà eu le repas, on a déjà eu peut-être un petit jeu calme, le bain, effectivement ce qu'on a dit avant dans la routine du soir. Là, on va vraiment être sur se brosser les dents, mettre le pyjama s'il n'a pas été mis à temps, aller aux toilettes et puis choisir son petit moment. Une lecture d'album ou un massage, une comptine, un mini temps de discussion, enfin voilà. D'avoir son petit moment un peu pour préparer. C'est celui-ci d'ailleurs qu'il faut réussir à garder assez court. Parce que finalement, c'est pas sur le brossage de dents ou sur les étapes d'avant que ça peut traîner. Un petit peu, mais pas trop. Mais c'est sur ce moment-là qui est lié à la séparation. Encore une fois, on l'a déjà dit dans les précédents épisodes, où c'est le moment qui va être le plus intense pour les enfants. Et c'est là aussi que l'adulte est vraiment garant du cadre. C'est-à-dire que si l'adulte n'est pas confortable non plus sur la question de la séparation avec son enfant à ce moment-là, il va pouvoir dire OK pour la 2e, 3e, 4e histoire. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais ça revient 5 fois par semaine. Ou le fait de OK, massage plus histoire, plus petite chanson, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de court où nous, en tant que parents, on se sent assez solide pour dire il y a une histoire. Après, c'est votre règle, hein, vous mettez la règle que vous souhaitez dans chaque famille. Mais je rappelle quelque chose d'assez cohérent. C'est pas 3 histoires avec un parent et une minuscule histoire avec l'autre. On essaye d'avoir quelque chose d'à peu près cohérent entre les parents ou en tout cas les personnes qui couchent l'enfant. On essaye de soi-même être un peu convaincu de son affaire. Si on décide que c'est une histoire, après on fait un bisou câlin et on se dit bonne nuit. Et là, de la même manière, on peut dire les choses un peu toujours de la même manière et ça permet de voir qu'il y a quelque chose de stable qui permet à l'enfant d'être aussi en confiance. Il sait ce qui va se passer. C'est aussi quand on ancre dans les habitudes, il sait ce qui va se passer après. En grandissant, l'enfant, il peut quand même demander un petit peu, c'est ce qu'on disait par rapport à la rigidité. L'idée n'est pas d'être dans quelque chose d'extrêmement rigide, il faut quand même que ça convienne aux besoins de chacun. Et il y a des moments où l'enfant, il va plus avoir envie, par exemple, d'un massage plutôt qu'une histoire, ou d'un moment où on peut se raconter des choses plaisantes de la journée. L'idée, c'est d'avoir aussi un ajustement possible. Mais dans le temps, en revanche, on essaie de garder quelque chose de relativement court. Sinon, finalement, ça montre aussi à l'enfant que nous, on n'arrive pas à se séparer à ce moment-là. Vous allez voir à l'écran l'idée d'une petite routine. C'est la routine du soir. Donc ça prend... Nous, on a décidé de faire cette routine à partir du dîner. La routine, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est à partir du moment où on rentre à la maison. Mais comme c'est pas forcément tous les soirs la même chose, s'il y a périscolaire, pas périscolaire. Donc nous, on a choisi de faire la routine du soir à partir du dîner. Donc en gros, il y a le dîner et ensuite, on arrive dans les derniers moments avec le pyjama, les toilettes, les dents, une histoire et le dodo. Là, vous voyez sur l'image qu'il y a une pince à linge. On peut soit avoir un déroulé un peu chronologique, soit pour le coup, nous, on a plusieurs enfants à la maison et il se trouve que tout le monde n'est pas sur les toilettes au même instant.
Donc la partie un peu, pyjama, toilette, brossage de dents se fait en relais les uns avec les autres et donc l'idée, c'est plutôt de rajouter une pince à linge si on veut, aux actions qui se sont déjà passées, qu'on a faites et donc à la fin, on arrive normalement, il reste, l'histoire et le dodo. On peut aussi utiliser par exemple, de la pâte à fixe ou des choses comme ça pour venir couvrir les activités qu'on a déjà faites. Pour ce qui est du dernier instant, là, vous voyez sur la routine du soir, il y a le petit dessin de l'histoire parce que ma fille Loaven, elle est encore beaucoup dans on lit une histoire et on dort. L'autre fille qui est un tout petit peu plus grande, elle est ça y est, elle demande, en fonction de qui la couche, si elle veut plutôt, une petite chanson ou un massage ou une histoire ou le fait qu'elle puisse lire une histoire pendant que sa sœur termine la routine du soir. Elle demande donc plutôt d'autres activités, avec les parents. Même adulte, on a aussi notre routine à nous et je trouve que c'est ça qui est intéressant qu'on ait dans la tête aussi en tant que parents, c'est qu'elles sont, variables, elles sont évolutives en fonction de nos enfants et en fonction aussi de chaque enfant. Il y a des, préférences aussi ou des fonctionnements peut-être un peu différents, enfin, voilà. Donc il faut avoir ce cadre, fixe par le parent, mais pas non plus une rigidité d'action ou timing, à la minute près. Enfin voilà, on reste quand même dans un moment où on doit amener vers une forme de détente. Ce moment où on ralentit aussi. Finalement, si nous, on est speed, ça va entraîner un peu de tension et plutôt de de palpitations si on est sur quelque chose de très physiologique et alors que l'idée, c'est que le corps ralentisse, les pensées ralentissent. L'idée, c'est d'être dans un apprentissage de cet auto-apaisement, qui leur permet de s'endormir et de se réendormir au cours de la nuit s'il y a des petits, réveils nocturnes. L'idée, c'est que ça puisse, être avec, l'aide, d'un doudou ou d'une tétine, d'un pouce, voilà. Après, c'est très fréquent d'avoir des enfants qui frottent les draps ou qui ont des petits gestes qui les rassurent et qui leur permettent d'arriver à un état d'apaisement qui leur permet de rentrer dans le sommeil. On propose des petites étiquettes comme ça où il y a par exemple aller aux toilettes, se brosser les dents, se laver, mettre son pyjama, manger, discuter ensemble, les câlins. Histoire du soir, je calme, dormir, éteindre la lumière, allumer une veilleuse, lancer le dé du sommeil. Donc ça, c'est les étiquettes. On n'est pas obligé de toutes les intégrer à notre routine du soir, hein, c'est plus des idées. Vous pouvez d'ailleurs faire les vôtres, mais sinon vous pouvez les découper et mettre de la pâte à fixe pour les intégrer à une frise. Et les ranger dans l'ordre qui est le vôtre. Exactement. L'idée, c'est qu'on ne voulait pas imposer évidemment une routine à toutes les familles qu'on accompagne et qui suivent l'IESI, mais d'avoir un peu d'outils que vous pouvez adapter à votre manière. Quand j'ai nommé lancer le dé du sommeil, c'est que ça peut être une solution pour le dernier moment, justement, juste avant de s'endormir, que l'enfant puisse choisir s'il veut plutôt un câlin, une histoire, une petite chanson, écouter de la musique ou une histoire, parfois un podcast ou une histoire sur une boîte à histoires, avoir un massage des mains ou des pieds. Donc ça, c'est un dé qu'on peut construire, mais qu'on peut utiliser aussi en petite carte, où on peut proposer à l'enfant plusieurs options s'il ne sait pas trop quoi choisir. Et aussi pour cadrer un peu les options, où on peut aussi montrer en carte, si on les découpe plutôt juste les carrés sans le monter en dé, montrer ce soir, je te propose soit une histoire, soit un massage, et j'intègre pas la chanson ou écouter une histoire sur le poste, parce que moi je me sens pas disponible pour ça, par exemple, en tant que parent. On fait aussi quelque chose qui est un moment de partage agréable pour les deux, l'enfant et le parent. On vous propose aussi dans la trousse des petites, alors plein de pictos, plein d'images. L'idée, c'est un peu fonctionner comme les boîtes à histoires, de choisir du coup, un personnage, une action, un lieu, en tout cas des éléments pour créer son histoire du soir. Alors, il faut, regarder un peu les images avant, pour pas les découvrir au moment de s'endormir. Mais en tout cas, voilà, ça donne du support aussi pour créer, pour imaginer une histoire qui va être différente chaque soir. L'idée, c'est de pouvoir dire, par exemple, on pioche 3 cartes. Ça va être, le vélo, la petite sorcière et sous le soleil ou la brossage de dents et on brode une petite histoire avec ça et en grandissant, les enfants, ils peuvent partager et vouloir raconter une histoire avec ça ou partager, apporter des choses dans le récit. Donc ça, c'est un moment de partage qui peut être intéressant aussi. On vous a mis également des petits QR codes pour, des comptines Et une fiche mémo. qui résume un peu ce qu'on s'est dit et puis qui permet des fois d'amener des explications à nos enfants quand on demande à quoi ça sert de dormir. Et du coup, on a notre petite fiche, parent. Et on peut aussi,
donner, par exemple, sur la quantité de sommeil qui est nécessaire. Les enfants, ils grandissent, ils ont un petit peu, parfois envie de négocier sur l'heure de lever ou sur l'heure de coucher et on peut venir, se servir de ça comme support pour pouvoir dire les besoins en sommeil, des enfants. On a fait une sélection de livres déjà sur le sommeil que vous pourrez retrouver, sur le site. Mais l'idée, c'est de vous montrer aussi qu'il y a des livres sur le sommeil qui vont vraiment être autour de la nuit. Beaucoup de livres autour du coucher sont un peu en ritournelle. C'est-à-dire que, par exemple, celui-là, Bonne nuit tout le monde, l'enfant, il dit bonne nuit à tous les trucs qui l'entourent. Bonne nuit papillon, bonne nuit les petits chats, bonne nuit le train, bonne nuit... Et tout le monde va se coucher au fur et à mesure. Celui-ci, l'heure de la lune. L'autre, sur plus, effectivement, on va intégrer le rituel. Le brossage des dents, le pyjama, les bisous, etc. Donc du coup, ça nous permet de rappeler à l'enfant cette forme de rituel, de routine. On peut l'avoir aussi sur ce livre-là, par exemple, qui est assez connu, où du coup, on a déjà, mais est-ce que il est bien d'aller faire pipi, ce petit personnage? Est-ce qu'on va lui raconter une petite histoire? Donc on prend là aussi tout le rituel du coucher. Il y en a aussi où c'est vraiment une histoire, pour les enfants qui ont tendance à aller rejoindre les parents, dans leur lit, qui est une histoire d'un petit ours qui finalement trouve que c'est plus confortable de revenir dans le sien avec son doudou parce que, il y a la maman qui ronfle, le papa qui l'écrabouille, tout ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est des plutôt comme ça qui sont là des livres autour de, celui-ci, il s'appelle Comment faire dodo quand on n'a pas envie de faire dodo, mais qu'on doit faire dodo quand même. On n'a pas très, très envie de faire dodo. Et là, il y a des petits exercices et très, très, très ludiques, hein, mais pour pouvoir évoquer justement, le cycle du sommeil, les habitudes pour le soir, des choses comme ça. Et qui est très sympa, qui permet d'aborder le sommeil d'une manière ludique à un moment où on est un peu posé. C'est pas forcément des histoires qu'on lit au moment de s'endormir. C'est plus des livres qu'on regarde à d'autres moments de la journée ou avant le rituel, du coucher pour se mettre dans une ambiance et pouvoir discuter avec son enfant des habitudes qu'on va mettre en place pour le sommeil. Et pour y faire référence, on peut rappeler, tu te souviens, dans le livre, on avait vu que, et c'est vrai que ça fait un petit rappel sur un livre déjà lu dans la journée, par exemple. Et celui-ci, c'est un peu le même principe. En tout cas, c'est participatif avec une petite enquête pour les enfants, des personnages à trouver. Et c'est en lien avec les émotions. Donc, du coup, on peut aussi parler de toutes ces émotions qui traversent les enfants au moment du sommeil. Voilà, vous pourrez retrouver de toute façon, l'ensemble de la séquence sur le sommeil, sur le site ainsi que les rappels qu'il y a dans le mémo et les différentes activités et la vidéo de sélection de livres sur le sommeil. Voilà, pour être au complet. À bientôt! À bientôt!